Salut, moi c'est Twix, du coup j'ai 32 ans, ça va faire 12 ans que je tatoue et 6 ans que j'ai monté mon shop à Bordeaux, le Fatline Tattoo Club. Bon, écoute, moi le confinement il se passe super bien parce que j'ai jamais autant peint de ma vie, hein. Moi j'avais pas du tout à me plaindre, si ce n'est que le tatouage et mes clients me manquent, mais j'ai la chance d'être dans une maison et avoir un jardin, donc moi je suis au top. J'ai décidé de devenir tatoueur par passion. J'étais dans le milieu de la musique et tout le monde autour de moi était grave tatoué. Et dès que j'ai eu, moi, mon premier tatou à l'âge de 15 ou 16 ans, ça a été la révélation. Et j'ai suivi donc un apprentissage dans les règles de l'art. Et après, je suis resté 6 ans travailler avec mon maître d'apprentissage avant de m'exporter à Bordeaux pour monter mon magasin. Je suis toujours aussi passionné par le tatouage aujourd'hui qu'à mes débuts. Je tatoue même encore plus parce que vraiment, je me suis réalisé en pouvant faire que du japonais. C'est un luxe de pouvoir faire que un style. Au début, je faisais des trucs un peu japonisants, tu vois, sans vraiment trop connaître les codes. Comme par exemple le néo-jap, tu vois, c'est très très beau, mais c'est du néo-jap, quoi. Il n'y a pas de code. Quand tu reviens aux fondamentaux du traditionnel, il y a des fois des clients, ils viennent me voir et je leur dis alors ça non, ça non, ça non. Et je veux pas, c'est pas que je veux pas te tatouer, mais c'est qu'on fait pas n'importe quoi. Que j'essaye de faire un truc qui colle au maximum au code de l'irezumi traditionnel. En tant que tatoueur qui fait que du japonais, je pense que j'ai tatoué l'équivalent d'un état entier de carcoy. Et c'est quelque chose que j'aime toujours autant faire parce que tu peux toujours réinventer. Et puis le mouvement sur le corps est hyper intéressant. Alors il y a deux carcoy que j'aime beaucoup. On a fait carpe avec Lotus parce que c'est quelqu'un qui est très spirituel. La deuxième carte que j'aime beaucoup, c'est une carpe en noir et jaune avec un gros cover en fait en dessous. On voit absolument pas le cover. En fait, le client avait une tellement bonne peau que le jaune a été capable de recouvrir un gros tribal qu'il avait. Donc très très content de celui-ci aussi. L'histoire la plus dingue que j'ai moi là, et c'est encore d'actualité, c'est un petit jeune qui est venu me voir au magasin il y a un an, il devait avoir 20 ans je pense, ouais, en me disant écoute voilà, je viens de déménager à Bordeaux, j'ai à peine un bras, mais je veux faire le corps complet et je veux que ce soit toi qui me le fasses. Donc là, à l'heure actuelle, on en est à une dizaine de séances. On a tracé tout le corps et on a commencé à remplir les deux jambes. Donc, c'est le seul à qui je fais le corps complet qui me l'a annoncé dès le début qu'il voulait le corps complet. Donc ça veut dire qu'on a absolument pu réfléchir à tous les fonds, mettre la même fleur partout, faire les mêmes raccords exactement partout. Alors que j'ai d'autres corps complets mais qui se sont révélés après par la suite. Une fois que tu as fait un bras, un deuxième, le dos, tu vois, t'enchaînes tranquillement, quoi. Lui, ça a été direct dès le début, je veux un corps. J'aime bien faire les paumes de la main, quelque chose que beaucoup de gens refusent de faire, mais que moi j'adore et puis qui laisse place à du coup des trucs un peu fun, tu vois. J'ai fait une part de pizza dans une paume de main, j'ai fait un mandala, j'ai fait un chat, j'ai fait des trucs, tu vois, une tête de tigre. Enfin, il y a vraiment des trucs super cool. Moi, j'ai fait les yeux de Bouddha à Brighton par mon ami Adrian Willard, qui m'a en même temps formé. Moi, j'ai fait les deux d'un coup, mais il est allé très vite. C'est des petits trucs, tu vois, donc. Personnellement, c'est l'une des pires douleurs que tu peux imaginer. Ouais. Quand on m'a appris à les faire, le mec m'a dit une paume de main, tu as environ 15-20 minutes pour la faire. Si tu mets plus de temps, ça va être très compliqué pour la personne. Moi, ce qui me rend heureux dans le fait d'être tatoueur, c'est déjà que c'est ma passion, tout simplement. Et puis, c'est vraiment le côté de l'échange avec les clients. Tu vois, c'est quand même des gens qui viennent te voir et sur qui tu vas laisser une empreinte à vie. Après, le côté spiritualité, quand quelqu'un vient te voir pour un tatouage, qu'il en ait conscience ou pas, il y a quelque chose en lui qui s'est déclenché. Moi, mon travail au début, c'est de comprendre et de savoir qu'est-ce qui l'a amené à me voir moi. Et bon, le japonais, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ce soit maintenant que tu viennes me voir? Donc ça, c'est le côté un peu spiritualité et discussion en avant, tu vois. C'est ça qui est intéressant, ouais. Bon, je changerai pour rien au monde, à part si je gagne 1 million d'euros, je fais des tatouages gratuits et je fais des peintures. J'ai dit si je gagne 1 million d'euros.